Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour après le salon Exence du parfum. Youhou, regardez, j'ai mon petit badge créateur de contenu. Vous savez, j'étais comme les enfants, vous savez, j'étais là, oui, c'est mon petit badge créateur de contenu. J'étais là, oui, it is me. Si vous ne savez pas ce qu'est Exence, Exence c'est l'un des plus gros salons de la parfumerie, il se tient à Milan tous les ans et en fait il a eu lieu le week-end dernier, donc du 30 mars au 2 avril. Jeudi et vendredi c'était deux journées qui étaient réservées aux professionnels du monde du parfum, donc c'est-à-dire les créateurs de contenu, les marques, les buyers, les resellers, enfin les acheteurs, les matières premières, les trucs comme ça. Donc c'était vraiment pour les professionnels et l'idée c'était que pour les marques présentent leurs parfums et trouvent des revendeurs et des nouveaux points de vente. Et c'est une très bonne nouvelle pour vous les amis, il faut que vous le sachiez, le salon est ouvert aux gens, au grand public, le samedi et le dimanche. Donc il y a énormément de monde. J'étais samedi dimanche, j'étais pas parce que j'étais sur le chemin du retour, mais il y avait beaucoup de monde, mais c'est ouvert à tout le monde. Donc si vous voulez venir participer au parfum, au salon du parfum, ça se passe à Milan, à l'Alliance Riviera, et donc du coup c'est gratuit, l'entrée est gratuite et vous pouvez participer au salon. Donc on va parler de tout ça les amis. Si vous me découvrez, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Olivia Garmin, que je vous parle de parfum, de ce que j'aime. En vrai je suis coach sportif, je suis coach de vie. Si ça vous intéresse de voir ce que je fais, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos. Normalement je vous mets les informations. Et les amis, si vous revenez, écoutez, je suis très contente que vous reveniez. J'ai partagé énormément de choses sur mon compte Instagram. Souvent quand dans les événements comme ça, je partage beaucoup plus de contenu sur Instagram, c'est plus facile pour moi. Et je vous fais des gros résumés en vidéo. On va y aller les amis, ça va être une vidéo qui va durer assez longtemps. Donc installez-vous, prenez-vous un petit café, un petit Coca Zéro, un petit Monster sans sucre. Et on est parti. Donc les amis, il y avait 350 exposants sur deux étages. Il y avait vraiment la partie avec tous les exposants. Il y avait un côté français, soyons un peu franchouillards, un peu chauvin. Il y avait un côté Italie, mais il y avait plein de marques autour qui étaient un peu mélangées. Il y avait des marques du monde entier. Il y avait une marque du Japon, on en parlera. Il y avait une marque turque que j'ai adorée. Il y avait du Royaume-Uni, enfin il y avait quand même pas mal de monde. Et en dessous, j'y suis quasiment pas allée parce que c'est vrai que j'ai pas forcément fait attention, il y avait tellement de choses à découvrir. Il y avait aussi un espace un peu plus éducatif avec un sourceur de matières premières qui présentait ses produits. Il y avait la revue Nez qui était présente aussi, si vous connaissez pas, c'est une revue française qui parle de parfum. Ils ont même un podcast et donc du coup on nous a offert, c'est Niche ou c'est non, By Nez, vous voyez. Ils ont des livres aussi qui sont super intéressants sur la parfumerie que je vous conseille vraiment d'aller lire. Il y a le grand livre du parfum qui est génial, qui est accessible, qui est fun à lire, qui est bien illustré avec plein de couleurs. Si vous voulez en connaître un peu plus de choses sur la parfumerie, je vous recommande vraiment. Il y avait aussi une marque qui s'appelle Master et qui propose des jeux autour du parfum. Donc j'ai acheté le Pocket Quiz avec plusieurs niveaux différents, donc niveau beginner, niveau expert. J'en ai acheté deux. Il y en a un que j'ai gardé pour moi et puis il y en a que je vous ferai gagner en concours. On en parlera très rapidement prochainement. Ils avaient un jeu très sympa aussi, avec un peu plus de quiz et tout, c'était vraiment chouette. Bref, il y avait beaucoup de choses à voir, donc j'ai pas forcément pu tout voir. Il a fallu que je fasse le tri. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu en cadeau et aussi les marques que j'ai découvertes. Et on me l'avait demandé sur Instagram quels ont été mes coups de cœur par rapport aux marques. Donc je vais prendre aussi mon téléphone parce que j'ai pas gardé toutes les photos, je les avais mises en story et pas forcément enregistrées sur mon téléphone. Donc on va en parler. Alors une des maisons moi que j'aime vraiment beaucoup, qui est très peu connue en France, et je comprends pas, mais il y a beaucoup de marques qui m'ont fait le même retour, c'est que c'est très difficile de s'implanter sur le marché de la niche français parce que les Français sont pas forcément encore ouverts à la niche. On va parler de ça les amis, je vous présenterai aussi des marques que que je vous invite vraiment à découvrir parce qu'elles sont pas chères, parce que les odeurs sont vraiment plaisantes, vraiment, qui ont vraiment tout pour rentrer dans la niche et qui sont vraiment accessibles en termes de prix. Ça je pense c'est vraiment important pour débuter. Et voilà, moi c'est une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Pierre Guillaume. Alors Pierre Guillaume, on a bien discuté avec le monsieur et tout qui représentait la marque et moi j'aime beaucoup cette marque parce que je trouve que en fait c'est mon univers, c'est à dire qu'ils sont un peu cheeky, vous voyez, dans les noms des parfums, moi je les trouve rigolos, ça me parle beaucoup. Ils ont par exemple, ils sont un petit peu coquinous quand même, vous voyez ce que je veux dire. Ils ont des parfums qui s'appellent Dialogue with Venus, Sensuality, Monsieur, Super Lady, Swim and Sex, Liqueur Charnel, Anti-Blue, Intime Extime, Animal Mondain, Mad About You, des trucs comme ça. Donc ils m'ont offert deux kits
deux kits de découverte. Donc celui-là, donc j'aime beaucoup par exemple poudre de riz, qui est un joli parfum poudré à base de riz. Intimex Team, qui est un très beau musc, qui sent un petit peu le propre, qui très en fait ça sent pas forcément le propre, mais ça sent vraiment la jolie peau. C'est très très sensuel les amis, c'est très sensuel. On a Yako aussi que j'aime beaucoup, Swim and Sex, qui est assez sympa. Sucre d'ébène, qui est un très beau parfum sucré, donc ils m'ont offert ça. Et ils me disaient qu'en fait en France ils ont une image qui est trop lisse, et je me dis mais c'est pas possible avec des noms de parfums comme ça. Moi je trouve ça super coquinou, ça me fait rigoler moi. Et en fait c'est pas comme État libre d'orange, où des fois État libre d'orange pour moi c'est un peu too much. Alors que là on a le côté coquinou, mais alors forcément moi il me dit ça vous parle pas, ça vous comprenez, ça doit vous parler, c'est un petit peu comme ça. J'étais là peut-être, nous savons pas, vous ne saurez pas. Et du coup moi ça me parle vachement, et les flacons sont très jolis, ils ont des flacons blancs, ils ont des flacons bleu turquoise très jolis, ils ont des flacons bleu outre-mer super sympa, noir, enfin je trouve pas du tout que ce soit une marque chiante, et ils me disaient que ça avait du mal à s'imposer aussi en France. Et du coup ils m'ont offert deux kits, et là c'est la collection un peu plus claire. Alors ça ressemble comme ça, vous avez des mouillettes aussi, et là c'est plutôt des trucs un peu plus, on va dire un peu plus simples si je puis dire. Ils sont moins dans le côté un peu rigolo. On a par exemple un parfum qui s'appelle Tonka Bodycon, l'air et les roses, bah quand même, on reste quand même sur un peu sensuel. Indian Wood, le musc et la peau, qui est un très très beau parfum musqué. Morning Intipassa, la nymphe et le poète, Jardin de Kyrillos, Alpha Aura que j'aime vraiment beaucoup, qui est un parfum sucré, très sucré aussi, mais plus de jours, donc vous allez pouvoir porter ce gourmand là mais pour la journée, donc ça va pas intoxiquer tout le monde. Ils ont vraiment des jolies choses, donc je suis vraiment très très enthousiaste à l'idée de découvrir tout ça. Alors moi, celui qui m'a le plus plu, parce que c'était le plus original de tous, mais j'aime quand même beaucoup ce qu'ils font, je vais essayer de vous le retrouver sur mon Insta. C'est un parfum qui sent le riz au lait, donc il est très joli. Alors attendez, je vais essayer de vous le retrouver. Donc alors il s'appelle Perle quelque chose, je me rappelle plus, je suis désolée, hein, c'est pas ouf hein, comme vidéo. Alors voilà, il s'appelle Iridza Perle. Donc il est vraiment... on a vraiment ce côté en fait riolé, gourmand, enveloppant, chaud, mais pas trop écœurant. C'est vraiment très 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 joli. Donc voilà, je vous encourage vraiment à découvrir la marque. De toute façon ils m'ont filé plein de trucs, hein. Enfin ils m'ont filé aussi un petit book comme ça. Enfin bref, on en parlera. Et du coup oui, et je l'ai rencontré Pierre Guillaume parce qu'il était sur place. Et Pierre Guillaume, franchement, il a une tête de malicieux, il est rigolo, hein. Et il me dit ouais bon de toute façon moi maintenant de toute façon il travaille pas avec les influenceurs parce que bon, moi je travaille plus trop avec les médias sociaux, parce qu'au début ça m'a aidé, ils m'ont vraiment aidé à démarrer, c'est génial, merci. Mais à un moment il me dit, à un moment ouais c'est comme les enfants, à un moment il faut partir de chez ses parents, il faut s'affirmer, il faut vivre sa vie. Et donc du coup il s'est un peu éloigné de la sphère blog et tout pour se développer plus à l'étranger. Très sympa. Alors il y avait une marque de parfum japonais qui s'appelle G-Scent, et donc il y avait 4 japonais sur place, donc on a commencé à parler en japonais. Ils disaient oh sugoi, jozu, ah oui jozu, ça veut dire jozu en japonais. Quand on vous dit jozu des, ça veut dire que tu parles très bien japonais. Généralement c'est pas très bon signe, ça veut dire qu'on sent bien que tu es dans l'apprentissage du japonais, mais qu'il faut que tu gambattes, que tu t'accroches. Mais c'était super sympa, c'était rigolo. Et alors moi c'est une marque qui m'a vachement parlé, parce qu'en fait ils ont des parfums, ça se présente comme ça, c'est G-Scent. Et si vous aimez le Japon, forcément ça va vous plaire, parce ils m'ont offert un kit d'échantillon, un beau kit d'échantillon, parce qu'ils ont des parfums qui vont vous rappeler des moments de la vie au Japon. Donc d'ailleurs il y a les noms en japonais, et alors du coup hier j'étais en train de les traduire à mon copain jusqu'au moment où je captais qu'il avait marqué les traductions en anglais. Et par exemple ça va vous parler, ils ont un parfum qui sent le thé Hojicha, donc c'est le thé grillé de houblon qui sent très très bon, je crois que c'est du houblon, je suis pas sûre mais c'est ça. Ils ont un parfum qui sent le ramune. Ramune c'est la limonade japonaise que vous pouvez trouver en France. Ils ont un parfum qui s'appelle Hanamachi, qui est la rue des geishas à Kyoto je crois. Ils ont un parfum qui s'appelle Honey and Lemon, qui est super sympa. Ils ont un parfum qui s'appelle Sumo Sumotori, un autre qui s'appelle Café
qui est censé représenter l'odeur dans les kisaten. Les kisaten, c'est les salons de thé en fait au Japon, salon de café où vous avez l'odeur du café et la pâtisserie, donc forcément moi ça me parle. Enfin du coup c'était super rigolo. J'en ai pas senti énormément, mais effectivement Hojicha m'a vraiment transporté au Japon. J'ai beaucoup aimé café parce que j'aime beaucoup la note de café. Donc, et Lamune, c'était vraiment la limonade avec le petit côté un petit peu pétillant, donc ça pétillait dans le nez, donc ça m'a vachement plu. Faut que je découvre la marque, faut que je prenne le temps de tout sentir. J'ai vraiment beaucoup de travail les amis pour vous faire des retours. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur les parfums pour les fans d'Asie et de Japon. Donc justement, on va enchaîner avec les fans d'Asie et de Japon. La marque Elake est une marque en fait où la créatrice a beaucoup voyagé en Asie et donc du coup elle fait des parfums qui va vous rappeler un petit peu l'Asie. Et du coup on a Ghibli, alors Ghibli, voilà, qui sent le nougat, le sambac, le jasmin. On a Armaton, je sais pas où c'est. On a Cri du Kalari, on a Reflet sur Okavango, la lettre de Pushkar, Mémoire de Daisen In que j'adore, c'est mon préféré. Alors il y a celui-là que j'aime beaucoup, qui a de la rose, du litchi, je crois qu'il y a un petit peu de framboise, donc il a un côté très pétillant avec du musc aussi qui est très joli. Pluie sur Along qui va vraiment vous rappeler les moussons sur Along, qui est très sympa. Et leur nouveauté qui s'appelle Camellia Kei et qui est un parfum avec de la vanille, du patchouli mais pas trop, de l'orange, de la fleur d'oranger, du camélia rouge et du jasmin sambac. Très joli, c'est un gourmand, un vrai joli gourmand, enfin moi comme j'aime bien. Donc forcément ça va me parler. Donc chez Elake, Mémoire de Daisen In, j'aime beaucoup, et le Camellia Kei, j'aime beaucoup aussi. Alors qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert une marque aussi qui s'appelait Carlotta Ray, et eux en fait ils ont vraiment une démarche éco-responsable où le flacon c'est le flacon le plus léger du monde, qui est fait à base de verre recyclé. Ils m'ont expliqué mais que 40%, parce que en fait à partir du moment où tu fais plus que parce que à un moment le verre recyclé il n'y en a pas assez, et du coup si tu veux recycler ton verre t'es obligé de le faire venir de l'étranger. Donc ils me disent mais c'est complètement con de te dire je fais du verre recyclé mais du coup mon verre en fait il n'est pas sourcé en France, il est à l'étranger. Le flacon est en bois aussi si je me trompe pas. Quand vous achetez le parfum il arrive dans une boîte et en fait la boîte s'ouvre comme une fleur qui s'ouvre, donc c'est très très joli, c'est très frais, c'est très aérien, et ils ont une collection de parfums super frais pour tous les jours, unisex. Pour moi c'est un peu plus féminin mais c'est très joli, c'est très frais. Et donc du coup ils m'ont offert un petit kit de découverte de 3 petits parfums. Ils m'ont offert la mandarine et le maté que j'ai bien aimé, la poire et le santal blanc que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que la poire est très très jolie, et rose blanche et gardénia qui est une belle rose et un petit gardénia. Mon préféré c'était la poire et le santal blanc, donc c'est une jolie marque à découvrir. Ils ont aussi une partie des bénéfices qui est reversée pour les femmes en Amazonie ou un truc comme ça. Ils ont quand même une démarche éco-responsable. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Mandarine thé vert j'ai bien aimé, mais celui qui m'a le plus plu c'est la poire et le santal blanc. Donc pareil, à découvrir, à sentir sur peau. Une maison que j'ai découvert, je connaissais juste de nom mais j'avais jamais senti, c'est la maison Sherigan, Sherigan, qui est une maison française qui a eu un revival. Vous savez, c'est ces vieilles maisons qui ont été un petit peu laissées à l'abandon et là qui ont été reprises ces dernières années, et du coup ils ont récupéré les formules, ils ont remis au goût du jour et tout, et ils ont des parfums très sympas, vraiment très sympas, je connaissais pas du tout. Ils ont leur nouveauté qui s'appelle Fiesta Havana, qui est à base de rhum, de vanille, de tabac et un petit peu de cannabis, et c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de vous retranscrire un côté très festif, voilà, la fête à la Havane pendant la période de la prohibition. Donc c'est vraiment un parfum qui vous invite à la fête, et il y en a plusieurs qui me plaissaient bien. Et alors ils ont Iris Coffee qui est un très joli parfum à base d'iris et de café. Donc on a vraiment cette dualité entre le café et l'iris qui va donner un côté poudré très joli. Il y a Fleur de Tabac, il y a Edo Park, il y a Lovers in Pink. Et je crois que c'est Lovers in Pink qui m'avait bien plu parce qu'il était très pétillant, très joli. Donc on en reparlera. Ils m'ont offert des échantillons comme ça. Alors c'est pas forcément les échantillons que je préfère parce que du coup il n'y a pas beaucoup de parfums et c'est un peu délicat pour moi de me faire un avis complet, mais c'était très sympa. J'ai pu parler avec la dame en fait, on va dire la directrice de création, la directrice de la marque, qui possède aussi Liquide Imaginaire, et eux ils voulaient vraiment reproposer des parfums mis au goût du jour, et sincèrement c'est très réussi. Ils ont vraiment des jolies choses à un prix qui est abordable aussi. Franchement les amis, ça aussi on en reparlera, mais la dernière fois je suis allée chez Sephora.
J'ai vu le parfum Very Good Girl de Carolina Herrera, le 80 ml, 160 €. Mais je me suis dit, mais à un moment, pourquoi acheter un parfum que tout le monde va porter, qui est un classique? Alors, est-ce que ça sent bon? Oui, mais tout le monde va le porter à 160 balles les 80 ml, alors que tu vas avoir de la niche, des parfums très jolis, très différents, super originaux pour 130 € les 100 ml. Il y a un moment, les amis, et ils ont des petits formats plus accessibles en termes de prix. Enfin, vraiment, si vous aimez le parfum, si ça vous plaît, je vous présenterai vraiment des maisons abordables en termes de prix, mais commençons à s'intéresser à ces maisons-là parce que vraiment vous allez gagner vraiment en qualité de jus, en tenue, etc. et en originalité. Chirian. Ok, alors trop de choses. Ah oui, il y a Laurent Madzone. Alors, c'était mignon Laurent, hein, mais moi je voulais quand même plus. Hein. Donc j'ai Laurent Madzone qui est une marque française et qui nous propose des créations sympathiques. Et donc du coup la jeune femme elle m'a laissé les dépliants des parfums, alors j'ai pu les sentir. Chez Laurent Madzone j'aime beaucoup Dolce Pear qui est très très jolie, qui est une belle poire bien fraîche. Et donc elle m'a présenté les nouveaux parfums. On a Lavande Noire qui est un parfum à base de lavande, mais ça va, c'est pas trop chiant. Avec de la lavande, de l'encens, de l'ambre gris, du musc. On a aussi Épine Mortelle qui était une rose un peu deep, et là avec de la bergamote, des trucs frais en ouverture. Et on avait aussi la Nuit des fleurs. Les visuels sont très très beaux, hein. C'est très beau. Voilà, et là ils ont des trucs sympas. Il y en avait deux qui m'avaient bien plu. Alors est-ce que je vais les retrouver sur mon téléphone? Bon, moi j'aime beaucoup Dolce Pear, comme je vous disais, il était sur ma wishlist et je vais peut-être l'acheter à une copine là qui le revend. Ouais, il y avait ça qui était très joli. Et je suis désolée, hein, c'est pas ouf ce que je suis en train de faire, mais bon écoutez, je peux pas faire trop autrement. Laurent Madzone, et c'est juste qu'en fait le truc c'est que moi je parle des marques avec plaisir, mais si j'ai pas d'échantillon ça va être compliqué pour moi de vous présenter les choses. Il s'appelait comment? Il s'appelait Kingy Side avec du litchi, du pamplemousse rose, très sympa, très pétillant, vraiment ultra agréable. Il y avait quoi que j'avais bien aimé aussi? Il y avait Sensual Décadente qui était une vanille un peu alcoolisée, un peu bousy, très sexy. C'est le chaton qui part. Dolce Pear bien sûr. Et il y avait Aldex qui, si vous aimez bien les parfums qui sentent le propre, type blanche de chez Byredo, etc. Aldex devrait vous plaire si je dis pas de bêtises. Et on a aussi Pure Sensual Orchid qui était très beau, et Red d'amour aussi. Ils ont des jolies choses. Moi mes deux préférés c'est Dolce Pear, et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé le Kingy Dies. Voilà. Chez Laurent Madzone, on avait chez Welton London aussi. Welton London, alors c'est super rigolo, c'est John Paul Welton et sa femme qui ont la marque, qui font les designs, ils sont que tous les deux pour vraiment s'occuper de la marque et promouvoir la marque. À l'origine, c'était des designers de meubles et ils ont voulu en fait mettre en avant la beauté des meubles en faisant des bougies parfumées pour finir l'ambiance en fait des pièces qui étaient mises en valeur comme ça, et les gens leur ont dit mais ça sent tellement bon que je veux me parfumer avec l'odeur de vos parfums pour la maison, et je le mets sur moi, et ils ont commencé à créer des parfums comme ça. Et alors oui, le Secret Amber est sympa, oui, vraiment il est beau, il est chaud, il est sensuel, il est sympathique, mais je suis pas super original, mais en tout cas à mon nez, hein. Et ils ont à côté une collection de parfums à base de thé qui est censé rappeler tous les moments de la journée avec le thé, donc à l'aube, à midi, l'après-midi et le soir, et ça c'est beaucoup plus sympa. Et il y en a un qui s'appelait le Ryokucha, donc forcément en plus avec un nom japonais, forcément ça me parle, et j'avais beaucoup aimé, à base d'agrumes et tout, donc très sympa, très pétillant, très dynamique, ça j'avais beaucoup aimé. J'ai vu aussi Une Nomade. Alors Une Nomade, ils n'étaient pas à Aix-en, c'était dans un hôtel à côté, et j'ai pu, alors déjà j'aime bien, il faut savoir que Une Nomade c'est une marque française et c'est les premiers à avoir créé des petits papiers comme ça avec l'histoire un petit peu du parfum, la petite image et les notes et tout du parfum. Et donc du coup c'est une marque qui est vraiment qui s'inspire vraiment en fait des voyages, et donc du coup c'est beaucoup les voyages en Oman et à Bali aussi si je ne me trompe pas, et aux États-Unis. Donc ça c'est la nouveauté, Love at First Sight, et on a du fruit de la passion, de la bergamote, du lilas, de l'acacia, du ylang-ylang, cachemiran, de l'ambroxan. Alors il a vraiment ce côté lilas, mais comme derrière vous avez du fruit de la passion, ça va le rendre pas trop mémérisant. Après c'était pas,
forcément mon préféré. Il y avait celui-là aussi qui était sympa, Memory Hotel. Mais celui que j'ai adoré, et alors ça va vous surprendre, oui et non, c'est le Sugar Leather. C'est un parfum avec du sucre et du cuir. Et en fait c'est très très bien fait, il y a des notes de cannelle, de prune, et c'est gourmand, mais il y a quand même un côté, un petit côté cuiré qui va lui donner un petit peu de caractère. C'est pas du sucre pour du sucre, en fait c'est très très intéressant, et j'ai vraiment beaucoup aimé, il est très joli. Et la petite carte qui va avec, il y a celui-là aussi, Nothing But Sea and Sky, qui est assez sympa aussi. Murmure des dieux avec de l'ilang, c'est ça c'est plus un truc solaire, assez deep. Enfin vous voyez, ils ont vraiment des petits cartons très sympas. Et celui-là aussi, ça c'est si vous aimez les parfums qui sentent le frais et le linge frais. Ça va vous plaire. Mon préféré c'était Sugar Leather, j'ai adoré, je l'ai trouvé super sympa, c'est la nouveauté là, donc à suivre les amis, à suivre. Qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai aussi une maison qui s'appelle la Maison de l'Asie, donc c'est une marque de Singapour qui nous propose des parfums inspirés des différents pays d'Asie, donc Indonésie, Singapour et Thaïlande. Et alors du coup ils ont des jolis petits visuels comme ça. Alors à chaque fois le monsieur il expliquait et il nous faisait sentir, et puis après il récupérait le petit papier, et du coup moi à chaque fois je le prenais. Je pense qu'il n'a pas trop dû apprécier, c'est pour ça que j'ai pas eu beaucoup d'échantillons, mais à un moment les amis, comment je peux vous faire des créations de contenu si j'ai pas de matériel pour vous faire de la création de contenu? Donc du coup voilà, ils ont les petites photos, et derrière en fait vous avez la petite histoire du parfum, et ils ont des jolies choses. Et mon préféré de la maison, on en reparlera, c'est Bali Ha. Donc ils ont des chapitres, en fait chapitre 2 c'est Indonésie, et ça c'est un parfum qui sent la noix de coco, le jasmin et la vanille, donc c'est très solaire, ça sent très très bon, ça sent un peu les vacances. Et donc voilà, ils ont Bangkok aussi, enfin ils ont vraiment des jolies choses. Donc pareil, on en parlera dans la vidéo des parfums asiatiques. Alors une marque aussi que j'ai découvert et qui n'est pas du tout distribuée en France, malgré un nom français, et ils sont dans un univers très girly avec des petites fleurs partout, des petits arbres en fleurs et tout, c'est très joli. Ça s'appelle Jardin de Parfum. Donc c'est une marque on va dire émirati, et vous voyez ils ont un univers qui est très joli, et ils ont 3 collections différentes. Et même si c'est émirati, ils ont des parfums qui sont très frais, très très jolis. Et ils ont une collection vraiment fraîche, vraiment très fraîche. Après ils ont une collection un peu plus fruitée, et après ils ont une collection un peu plus orientale, mais orientale vraiment accessible. Et donc du coup la jeune femme, on a bien discuté avec, elle me dit que c'était aussi difficile de s'implanter en France, et donc du coup on a parlé business et tout, et je lui ai parlé par exemple de Cap 3000 et de Polygone Riviera, si vous savez, où je pense qu'en fait eux ce qu'ils voudraient, c'est qu'ils voudraient garder des boutiques ouvertes, parce que comme ils sont vraiment sur le côté jardin, fleurs et tout, ils voudraient avoir cet univers jardin qui est respecté. Et c'est vrai qu'à Polygone Riviera, et pour moi ils auraient leur place, c'est un centre commercial qui est ouvert. Et même à Cap 3000, si vous y allez, c'est un centre commercial à Saint-Laurent-du-Var, ils ont des pop-up stores, donc du coup ils pourraient se mettre en plein milieu comme il y a des marques qui font, et ils auraient forcément leur place. Donc elle m'a offert un travel kit avec 3 parfums, voilà. On en reparlera aussi avec voilà, en fait ils ont 3 marques différentes, une qui s'appelle The White Essential, donc c'est pour tous les jours. Ils ont Papaverum, je sais plus ce que ça voulait dire, mais ça voulait dire un truc, elle m'a expliqué. Et ça c'est plus fruité, c'est plus fleuri. Et ils ont Unique, et en fait c'est là les marques, c'est bien, je vous le lis mais je vous montre pas. Et là c'est plus oriental, c'est un peu plus deep, mais c'est très très trop joli. Et mon préféré c'était Summer Love, qui était un joli espéridé, un truc à base d'agrumes et de gingembre, et du coup elle m'a offert le travel size. Très très gentil, très très joli aussi. Demoiselle fort sympathique et charmante. D'ailleurs, à mon avis, elle a dû avoir beaucoup de succès, je vous le dis. Oula, j'ai tellement de trucs, les amis. Je pense qu'on fera plusieurs parties à cette vidéo parce qu'on va pas s'en sortir. Alors, j'ai découvert la marque Les Parfums de Rosine. Alors, forcément, moi, tu me dis les parfums de Rosine, je me dis oula, ça va être un peu vintage, hein, tout ça. Et en fait, c'est une maison pareille qui a vécu un revival, et c'est une marque en fait qui a des parfums qui sont tous à base de rose, mais qui sont travaillés de manière à ce que même si vous aimez pas la rose, vous allez trouver des choses qui vont vous plaire. Donc on est quand même sur des flacons qui sont un peu style boudoir, un peu joli, un peu pastel. Et donc du coup on m'a offert
des petits échantillons. Et il y en a un qui m'a particulièrement plu et je me rappelle plus comment il s'appelle. Ils ont une collection un peu plus deep aussi, la collection ballerine. Et c'est lequel que j'ai vachement aimé. Il y en a un qui est pareil, qui était à base de rose, mais aussi, je trouve que c'était un zeste de rose. Il a quoi dedans celui-là? Voilà, de la bergamote, de la peau d'orange en ouverture. En note de cœur, on a de l'essence de rose, du thé vert, ça et du jasmin. Et en note de fond, on a du maté, de l'ambre gris et du musc blanc. Donc vous voyez, on a un parfum qui va être très dynamique avec de la rose, certes, mais un côté très très vert, très... Je crois que c'était celui-là qui m'avait vachement plu. Donc pareil, on en reparlera parce que si vous êtes fan de rose comme moi, ça va beaucoup vous plaire et c'est très très joli en termes d'univers. Donc merci beaucoup les parfums de Rosine. Une marque aussi, alors là malheureusement les amis, je me rappelle plus de ce que j'avais aimé, mais c'était vraiment sympathique. C'était la marque Bien Aimé. Alors Bien Aimé, ils avaient plus d'échantillons, par contre la femme a su tout de suite à qui il avait affaire. Elle m'a offert un petit nougat hein. Et des petits autocollants. Et ça c'est une marque en fait qui a 3 parfums. Et c'est vraiment dans un style rétro, donc la bouteille, le cabochon, c'est un petit coquillage. La jeune femme qui était présente sur place, c'était vraiment ça, c'était une jolie rousse avec un joli maquillage rétro, une jolie petite chemise rétro, vraiment une jeune femme, enfin tu voyais la jeune femme, c'était vraiment la personnification de la marque, ils avaient tout compris. Et là ils ont des parfums qui sont vraiment dans un style poudré, donc si vous aimez les parfums poudrés, un peu rouge à lèvres, un peu maquillage, si vous aimez bien l'iris, la violette, les parfums qu'ils ont vont vraiment vous plaire. Je me rappelle plus en fait de celui qui m'avait plu le plus. Il y en avait un qui était vraiment trop rouge à lèvres, c'était un petit peu too much pour moi, mais il y en avait 2 qui étaient vraiment jolis. Et puis ils ont aussi des crèmes pour les mains, enfin ils ont des trucs aussi d'ambiance. Et donc Bien Aimé, si vous aimez les parfums poudrés, allez voir. Allez voir, allez voir. Alors là, on fait la place sur mon canapé. Alors oui, on a la marque Jus. Alors Jus, c'est une nouvelle marque, hein. Ils ont 1 an, ils m'avaient invité à leur soirée d'inauguration, mais bon c'était en pleine semaine à Paris et moi j'étais pas disponible. Et eux, ils ont des parfums, alors ils sont un peu plus hauts en termes de prix, mais ils ont des trucs super rigolos, ils ont des flacons très flashy, très colorés, donc faut être dans le mood. Moi personnellement ça m'amuse, mais voilà. Et ils ont des créations vraiment sympas et regardez-moi le kit de découverte comme il est mignon. Regardez-moi ça, c'est pas trop bien? Donc vous avez le kit de découverte avec des parfums qui font 2 ml. Vous avez même les petites mouillettes là comme ça. Et ils ont des parfums, ils ont des gourmands, un peu bousy, ils ont des parfums un peu plus deep. Ils en ont un qui est super sympa qui s'appelle Saupoudragé. Donc qui a des notes un petit peu de dragé mais qui est un peu difficile à expliquer mais assez sympa. Mais mon préféré c'est le Gingerlies. C'est un parfum à base de gingembre. Et ça, ce truc, j'adore. Mon parfum du jour. Ah ouais, c'est frais, c'est agrumé, c'est agréable, c'est dynamisant, c'est... ça j'aime beaucoup ça. Ça j'aime beaucoup. Ils ont vraiment des trucs sympas. Ils en ont un à base de café et de doude qui est quand même costaud, tu vois, c'est pas pour les chatons ça. Enfin, ils ont des trucs super sympas avec des noms ultra hot et tout. Donc j'aime bien, Jus à redécouvrir. Ils m'ont donné aussi Andaluisa une nouveauté. En fait, ils ont des flacons qui sont en couleur mate et très vive. Et ils ont des flacons qui sont métallisés. C'est plus pour les orientaux. Donc voilà, je vous en parlerai. Mais alors ce Gingerlies, les amis, c'est juste un bonheur. C'est vraiment juste un bonheur. Si vous aimez les parfums qui vont vous dynamiser, vous mettre de bonne humeur, on y est totalement. Alors justement, en parfums qui vont vous dynamiser, vous mettre de bonne humeur. On a chez Musicologie. Alors Musicologie, voilà, c'est des parfums qui ont été composés et créés par Nathalie Lorson. Nathalie Lorson, si je me trompe pas, elle a créé notamment Black Opium. J'espère que je dis pas une grosse connerie. Et donc du coup, c'est des parfums. Alors il y a un univers derrière la mémoire. Alors moi, derrière la mémoire. Derrière la musique. Alors vous savez que la musique, c'est pas forcément quelque chose qui me parle beaucoup. Je vous l'ai déjà dit sur la chaîne ou pas, je suis hypersensible. Donc hypersensible, ça veut dire hypersensibilité aux odeurs, hypersensibilité à la lumière, trop de lumière, ça va être une agression pour moi, et hypersensibilité à la musique. Donc quand je suis très fatiguée, la musique va vraiment me créer beaucoup de fatigue nerveuse, donc j'écoute pas énormément de musique, mais des fois je vais écouter, mais donc c'est pas forcément quelque chose que je vais écouter en bruit de fond à la maison, ça me crée trop de fatigue, donc j'ai pas une très grosse culture musicale. J'ai été éduquée à coups de radio classique.
Et quand j'ai perdu mon papa assez jeune, bah, finalement j'ai plus trop écouté de musique. Bon, bref, je vous raconte ma life. Mais ils ont des trucs très sympas. Ils ont des trucs très sympas. Et mon préféré, c'est un parfum qui s'appelle Cause I'm Happy. Cause I'm Happy. Et ouais, ça c'est super sympa. Donc j'ai pas eu d'échantillon. Voilà. Mais ils me suivent sur Instagram, donc Musicologie, envoyez-moi des échantillons. Et ça c'est vraiment sympa, c'est un parfum qui vous met vraiment de bonne humeur et on y est totalement. Ils l'ont appelé Hespéridé ambré. On a de la bergamote, du pamplemousse, donc des petits côtés acidulés, un peu d'essence de cyprès, et en note de cœur on a de l'absolu de la fleur d'oranger, du musc, de l'ambrette, donc on a un côté ambrette qui va donner un petit peu de douceur, petit côté musqué, du bois de cèdre, de l'essence de vétiver, donc de l'ambre gris, donc on a un truc super sympa. Donc Cause I'm Happy, j'aime vraiment beaucoup. Et un autre aussi que j'aime beaucoup aussi, c'est leur rose, ils ont une très jolie rose. Oh, une rose. Je sais, mon copain il se fout de ma gueule quand je dis rose. Il me dit on dit rose, mais on dit rose. Voilà. Peut-être qu'ils vont pas m'envoyer des trucs. Hein. Elle est où cette rose? Ils ont une rose vraiment très jolie. Très jolie. Elle est où? Ah, The Rose. Et en fait, c'est une rose qui est gourmande. Mais elle est gourmande, mais pas trop gourmande non plus. Donc si vous n'êtes pas trop fan de sucre, quand même ça va vous plaire. On a de la rose et de la pivoine donc, et de la framboise en ouverture, donc on a vraiment un côté très acidulé, très, très dynamique. En note de cœur on a de l'essence de rose de Damas et on a de la violette, donc il y a un petit côté poudré, et en note de fond de la vanille et des bois blancs. Donc si vous aimez bien ce type là en fait, rose un petit peu violette et framboise et acidulé, c'est vraiment une jolie rose, pas du tout vieillissante, pas du tout mémère. Super sympa, musicologie. Puis l'univers c'est super sympa, j'ai pris des petites vidéos, je vous ferai des réels avec sur Instagram pour l'algorithme. Donc voilà. Pour les fans de rose aussi, il y a une marque italienne qui s'appelle Rosae Virtus. Et eux, alors leur univers, c'est ils adorent la rose. Et du coup, ils proposent 4 parfums déclinés autour des saisons et des roses différentes. Donc on a une rose pour le printemps, une rose pour l'été et une rose automne et une rose hiver. Bon, vous avez compris. Et ils ont une rose qui est plutôt givrée pour l'hiver avec un effet un peu sous serre, sous verre, pour donc délicate, donc très délicate. Ils ont donc c'est une marque italienne, et la rose à Di Maggio c'est la rose de mai, c'est pour le printemps. Hein. Et ils ont la rose, pour moi c'est la plus jolie, c'est la rose à Estiva. C'est une rose dorée avec du pamplemousse, rien à voir, du champagne dedans. Et c'est très sympa, c'est un peu gourmand. Vous avez le côté un peu qui pétille du champagne, vraiment très très joli. La rose à Estiva, c'est vraiment super sympa si vous aimez la rose. Et encore une fois, c'est une maison qui vous propose des roses mais pas chiantes. Moi j'adore la rose, mais c'est vrai que des fois ça peut avoir ce côté un peu mamie, mais pas du tout. La rose d'automne, c'est plutôt une rose un peu plus, pour moi, un peu plus orientale, un peu plus deep. Donc voilà, donc ça c'est très joli, on en reparlera aussi. Il y a tellement de choses à vous présenter. Donc la rosa à Estiva, très très jolie avec du champagne, une petite fort sympathique. J'ai mal aux fesses. Chez Chabot, vous savez que j'aime beaucoup la maison Chabot, c'était eux qui m'avaient envoyé mon premier colis de parfum, ça m'avait fait de l'émotion, j'avais chouiné et tout quand j'avais reçu le colis. Vous savez que j'aime beaucoup leurs eaux et je voulais les voir pour les remercier. Et ils ont la collection lait qui est vraiment super sympa. Et mon préféré, vraiment, c'est le lait concentré qui sent le lait concentré sucré, c'est exactement ça. Mais vous avez lait et chocolat qui est fort sympathique. Ça sent le lait avec du Nesquik dedans. C'est un peu comme Chocomusc, mais vraiment plus chocolaté. Et pour la petite histoire, on est allé manger samedi soir au restaurant avec Marion, ma note de cœur, Nico qui était le responsable de l'agence avec laquelle je suis en relation, et Noël qui fait aussi des vidéos. Et Chabot avait offert à Noël justement lait et chocolat, et quand elle est arrivée, elle nous a rejoint devant la pizzeria, on était là, tu sens super bon, qu'est-ce que tu portes? Et donc c'était lait au chocolat, et donc du coup on avait les effluves en fait de lait et chocolat quand on mangeait, super sympa. Et mais mon parfum préféré en fait, vraiment parfum, c'est la Nuit Danse, vous le savez, c'est un extrait de parfum, je l'aime vraiment beaucoup, c'est pareil, un musqué poudré très très joli mais pas vieillot. Et pour la petite histoire, je suis allée voir l'événement de Stéphane Humberluca, on va en parler tout de suite après, et du coup j'avais la nuit Danse sur l'avant-bras, et à un moment on parlait, il me dit ah vous avez un parfum qui sent super bon, c'est ultra intéressant, et du coup il était là, il a senti et tout, il m'a dit que je sentais très bon. Donc Stéphane Humberluca m'a dit que je sentais bon les amis. Donc
On y est, donc je vous disais la marque Stéphane Humber Lucas, si vous connaissez pas, c'est la marque où les flacons ont une tête de serpent, où ils sont très très beaux, vous avez des strass sur les yeux, c'est vraiment des flacons magnifiques, colorés et tout. Et il avait un événement où il nous présentait sa nouveauté et il était aussi présent et j'ai pu échanger avec lui, j'ai pu échanger avec son équipe, franchement, une équipe tellement agréable, tellement gentil, avec qui j'ai discuté, j'ai échangé, c'était vraiment génial. Stéphane Humber Lucas aussi, très sympathique. Il a pris le temps de discuter avec moi, on a fait des petites photos et tout, il m'expliquait un petit peu le concept derrière, ses inspirations, vraiment c'était très intéressant, vraiment une belle disponibilité, il m'a un petit peu taquiné, mais vraiment très sympa. Et donc du coup ils m'ont offert le Mortal Skin en 7 ml et pas mal d'échantillons. Moi chez eux, celui qui m'a le plus plu, c'est Sundance. Sundance, c'est un parfum à base de cacao qui a un côté vraiment très sensuel. Pour moi, c'est vraiment les aspics des sables dans Game of Thrones. Si vous connaissez pas, c'est des jeunes combattantes guerrières qui sont très sensuelles, qui sont très sexy, mais qui sont vraiment mortelles, des combattantes et qui sont dans un pays qui est très très chaud, où il y a le soleil qui tape, où il y a le sable, il y a les dunes et tout, donc c'est vraiment ça, c'est Dorne. Et pour moi, Sundance, c'est ça. Et j'étais pas loin parce que Sundance, ça vient du nom des danseuses en fait, comme ça, voilà. Il faudrait que je lise le storytelling, mais quand il m'a raconté, je me suis dit, bon, pas complètement à l'ouest dans mes perceptions de parfum, mais il en a deux autres. Il a Soleil de Jeddah avec Mango Kiss qui sent la mangue, vous savez la mangue séchée, cristallisée. C'est tellement gourmand les amis, c'est deep mais c'est gourmand, mais c'est une gourmandise à l'état pur. Et ils ont aussi God of Fire qui a un flacon bleu avec des petits strass bleus, et pareil on est sur une mangue aussi beaucoup plus fraîche, que j'aime vraiment beaucoup. Donc en fait vous voyez les échantillons ils sont comme ça, je sais pas si vous verrez bien les petits yeux du serpent. Voilà. Sundance, God of Fire, c'est mes trois préférés, et Soleil de Jeddah, Mango Kiss. Et ils vont aussi avoir une nouvelle sortie qui va être en exclusivité pour l'Italie pendant 1 an. Et là ce sera plutôt un parfum marin avec un côté un peu terreux, enfin moi c'est ce que j'ai perçu, plus aquatique. Alors comme j'ai senti sur mouillette et pas sur peau, c'est difficile de vous faire un vrai retour. J'attends de voir plus. Par contre, Soleil de Jeddah, Mango Kiss et God of Fire, les amis, allez-y. Après, il a aussi Venom Incarnate qui est avec un peu plus gourmand. Lady White Snake qui est plus à base de tubéreuse et de jasmin si je me trompe pas. Mais pour l'instant, et là aussi c'est Making the Evil Cry. Je sais pas où est-ce qu'il est. Je ne sais pas. Ah, il est là. Donc c'est Crying of Evil. Il y a ça aussi, donc on va tester, on va sentir. Pour les amoureux de la vanille, il y a la maison de la vanille qui existe, qui est une maison française, et ils ont pas mal de parfums autour de la vanille assez sympathiques. Après, ce qui était dommage, et alors ça, je sais pas si les marques me regarderont, les amis, c'est vraiment important d'avoir dans votre équipe des gens qui sont avenants et qui aiment parler et qui aiment leurs produits. Parce que là, la jeune femme, en fait, elle me faisait sentir les parfums, mais elle m'a rien raconté, on n'a pas parlé ensemble et tout, et c'était vraiment dommage parce qu'il y a des marques, par exemple comme Sherigan, où j'ai pu parler et on sentait la passion derrière la dame, et c'était génial. L'orchestre parfum, on en parle aussi. Pierre Guillaume, en fait, il y avait vraiment des équipes de communication qui étaient tellement passionnées. Stéphane Humber Lucas, je pense que c'était peut-être l'une des plus belles expériences que j'ai eu. Ils étaient tellement animés par ce qu'ils proposaient que franchement ça te laisse un vrai souvenir. T'as envie de découvrir, t'as envie d'acheter et t'as envie de les soutenir. Là c'était très, elle était gentille, hein, mais elle parlait pas vraiment avec moi, elle m'expliquait pas, donc elle me faisait juste sentir. Bon, elle m'a fait des échantillons, mais il n'y a pas d'échantillon dans la vanille sauvage, il a dû tomber le truc. Et donc du coup on a une maison qui travaille autour de la vanille. Donc on a Noir Toscane qui est une vanille raisin. On a Arti Positano, une vanille fleur d'oranger que j'ai pas senti par contre. Elle m'a donné aussi la vanille flamboyante de Bourbon. Vous savez que Bourbon c'est l'île de la Réunion, donc ils produisent énormément de vanille à la Réunion. Mais ma préférée c'était la vanille noire du Mexique. Très jolie, en fait vous avez une belle vanille, mais elle est aussi un peu plus dark, un peu plus profonde. Donc si vous voulez de la vanille mais qui soit pas juste de la vanille Bourbon toute simple, qui peut être très sympa, hein, ça peut être génial en fait. La vanille du Mexique est très sympathique. Noir Toscane, je le garde. Alors vous allez vous dire, mais Olivia, mais qu'est-ce que tu vas faire de tous ces échantillons? Alors je vais être 100% transparente avec vous, je vais les sentir, je vais les tester, je vais garder ceux vraiment que je préfère. Ceux vraiment que je préfère, je les garde. Ceux où je suis ok, c'est bien, mais
pas sûre. Je les garde pendant un moment et si je trouve pas l'occasion je les donne, et ceux qui me plaisent pas en fait je les donne, c'est à dire quand vous me commandez des décantes, vous le savez, quand j'ai des échantillons disponibles je vous les donne parce que en fait ça sert à rien de les garder quoi, donc voilà. Et certainement que je ferai un petit concours et que dans le concours je vous mettrai des échantillons aussi. Alors qu'est-ce que j'ai aussi, alors une marque aussi j'ai découvert, je connaissais mais j'avais jamais eu l'occasion de tester, c'est la marque Obvious, une marque française. Alors eux ils sont vraiment dans une démarque vraiment écologique avec des parfums à base naturelle, un flacon en truc recyclable, un capuchon en bouchon de liège, et elle m'expliquait, la jeune femme, à l'heure actuelle ils communiquent plus trop sur le côté très green et tout, parce que comme on est dans une période où c'est vraiment tout le monde communique sur ça, elle m'a dit en fait on communique plus trop dessus parce qu'on a l'impression que si on fait ça en fait c'est plus de la communication et du marketing que vraiment notre identité, alors que c'est vraiment leur identité. Et ils ont des parfums autour de un ingrédient, donc ils vont appeler par exemple leur parfum une vanille, un musc, un poivre, un bois de santal. Alors bien sûr il n'y a pas que de ça, c'est vraiment très travaillé, et ils ont vraiment des jus très sympas. En termes de prix c'est ultra accessible les amis, donc vraiment on va en parler. Et là du coup elle m'a offert le travel size de une vanille, parce que j'aimais vraiment beaucoup. C'est Sébastien de Perfume Guy qui en parlait, donc c'est un mini spray comme ça. Et voilà, par exemple elle m'expliquait qu'ils ont aussi des produits corps, et en fait dans les produits corps par exemple ils n'ont pas mis le petit ressort en métal, simplement parce que du coup c'est pas recyclable. Donc ils ont vraiment une démarche assez sympa, et donc du coup ils ont une collection à base de juste un ingrédient qui est décliné, une fleur d'oranger très très belle aussi. Et donc du coup elle m'a offert les petits échantillons, et dans les échantillons par exemple il n'y a pas le pchit, et vous savez que moi en fait limite je préfère les échantillons comme ça, parce que le pchit selon comme il est fait des fois il marche plus et vous perdez vraiment du parfum. Alors certes c'est moins facile à appliquer, mais moi on perd pas de produit. Donc voilà, on a un bois, une figue, une fleur d'oranger, un musc, un oud, un patchouli, un poivre, une rose, une vanille, une verveine. Fort sympathique les amis, la vanille est vraiment sympa, le musc aussi est très joli, la rose est sympa, et la fleur d'oranger on a beaucoup aimé. Et ils ont aussi sorti une collection avec plus de notes en fait qui ont été travaillées ensemble. Il est où? Il est là. Et il commence This is Obvious et un été. Et donc du coup là ils proposent en fait un parfum plus complexe, plus estival. Ça si je me rappelle pas il était un peu salé. Et du coup voilà, un été. Et là parce qu'en fait elle voulait me dire on voulait aussi montrer qu'on est capable de faire autre chose qu'un ingrédient tout seul. On est capable de faire des créations plus complexes, ce qui est le cas dans leur premier parfum, mais c'est pas forcément accessible pour tout le monde. Donc du coup ils ont commencé à faire des créations plus complexes. Donc on est là, Obvious, it is very good Obvious. Qu'est-ce que j'ai? Alors je sais pas depuis combien de temps je filme, on va en faire une dernière, on va faire l'orchestre parfum et après je coupe, et comme ça on fera une vidéo, et cette semaine vous aurez plein de vidéos les amis, parce que sinon je vous avez la tête comme ça. Donc du coup oui, l'orchestre parfum vous savez que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Bon, Piano Santal, est-ce qu'on a vraiment encore besoin de le présenter? Piano Santal est un magnifique bois de santal, mais avec un côté lacté très joli, pas écœurant, parce que par exemple je ne bois pas de lait, ça m'écœure le lait, mais là c'est lacté, c'est beau, et un parfum qui me fait de l'émotion à chaque fois que je le sens, c'est Encens Asakusa. Pourquoi? Parce que Encens Asakusa, ça sent le Japon les amis, ça sent le Japon. J'ai pas oublié de vous faire la vidéo sur le Japon, mais parce qu'il y a trop de trucs et il faut que je la monte, mais il y a beaucoup de trucs. Et Encens Asakusa, la première fois que je l'ai senti, j'ai les larmes qui sont montées aux yeux, parce que je devais bientôt avoir mes règles je pense. Mais c'était ça, c'était le Japon. C'est l'odeur de l'encens devant les temples au Japon, et l'odeur de la résine de pin. Et donc du coup elle me l'a offert. Et parce que du coup je lui ai montré la photo d'Asakusa avec le parfum, mais du coup j'avais un échantillon, ma photo était vraiment moche, mais elle était quand même super contente et tout. Et du coup je suis en relation un peu, enfin théoriquement l'agence d'influenceurs avec laquelle je bosse, ils sont en relation avec eux, donc elle m'a dit mais vous avez eu des échantillons, vous avez eu un kit de découverte et tout, j'ai fait non, et donc du coup on a un petit peu parlé, et donc ça. Et j'ai senti aussi leur nouveau parfum liqueur BPM, et le flacon va être un peu différent par rapport à d'habitude. On va avoir ce flacon, mais il sera métallique bleu, très joli, plutôt bousy, mais j'ai bien aimé. Mais après vous savez quand on sent beaucoup de parfum, au bout d'un moment on sait plus trop ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, enfin on a une première impression, mais c'est difficile après de vraiment se dire ouais ça me plaît beaucoup ou pas. Et
Et voilà, et du coup, c'est que ça sent le Japon. Et Piano Santal a testé les amis. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais couper la vidéo là. Parce qu'elle va être très très longue et je refilme tout de suite et je vous montre encore ce que j'ai parce que j'ai tellement de choses les amis qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me laisser un commentaire, à me dire vous par rapport à ce que je vous ai montré, qu'est-ce qui vous intrigue. Là j'ai des pépites, hein. J'ai vraiment des trucs à vous montrer, encore ça va être la folie. Je parle très vite, je suis désolée mais j'ai tellement de trucs à vous dire que je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, enfin dans 2-3 jours, voilà. Des bisous.